Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. La vision qu'on peut avoir du droit aujourd'hui, c'est l'affirmation du principe que la liberté de l'un s'arrête ou débute la liberté de l'autre. À partir de ce simple principe, on peut décliner toutes les formes de renaissance du droit, en faisant quand même attention que la nature humaine est beaucoup plus portée à obéir et à respecter la force qu'à obéir et à respecter le droit. Il faut bien comprendre que, concrètement, dans les 4 principales activités humaines, dans n'importe quel sens, la politique, l'économie, la science, les conflits, en général, c'est autour de ces 4 types d'activités que les hommes se démènent. Il y a aujourd'hui, partout, un retour très concret de la force qui tente à faire reculer la limite de respect du droit de l'autre. Prenons la politique aux États-Unis. Un président a été élu il y a 2 ans et il n'a pas arrêté depuis d'exprimer sa force. Sous le vocable de l'America Great, il exige de plus en plus et il cherche à faire reculer les derniers qu'il fait reculer en leur refusant sa conférence, c'est les Coréens, mais tout le monde. Or, c'est un homme qui est dans un pays où le mensonge, à la différence de tous les autres pays du monde, est condamnable. Les Américains n'aiment pas le mensonge et malgré ça, et malgré les protections qu'ils ont recherchées dès le début de la constitution de leur République, cet homme ment. Les commentateurs disent qu'il a menti 2000 fois depuis qu'il est en poste. Donc il se fiche complètement du droit au travers et par l'exemple qu'il donne, de rejeter cet élément essentiel de la vie américaine qui a coûté sa place à Richard Nixon, qui a failli la coûter à Bill Clinton, le refus du mensonge. L'économie. Alors l'économie, c'est beaucoup plus vaste. Et à nouveau, quand on avait parlé de renaissance du droit il y a 3 ans à Amboise, on avait signalé ce fait que la force économique issue de la puissance américaine, puissance accrue par la volonté de son président maintenant, que ce modèle économique tendrait à imposer, à faire reculer la limite du droit des autres en imposant sa loi, la loi américaine à tout le monde. On est en plein dedans. La science, c'est beaucoup plus inquiétant. On voit se battre 2 types de comportements scientifiques à venir. Il y a ceux qui pensent qu'il faut implanter des robots dans le cerveau humain pour fabriquer une catégorie d'individus qui imposera facilement sa volonté aux autres et qui les fera reculer. Ils seront plus forts. C'est les transhumanistes. Et puis on voit arriver les post-humanistes qui vous disent « Non, mais encore mieux, il faut prendre le cerveau humain et l'implanter dans le robot de façon à rendre ce type d'homme immortel, c'est-à-dire dominant absolument et pour l'éternité tous les autres bons hommes. » Alors quant au conflit, on ne fait pas assez attention à une réalité qui est récente. Elle est née en 2001, mais on l'a connue dans tous les siècles.
Quand les Wahhabites ont conquis l'Arabie, ils l'ont fait par la terreur. La terreur, elle est revenue après les événements du 11 septembre aux États-Unis. Et puis on s'est rendu compte que petit à petit, pour vivre économiquement, pour se développer, la terreur avait besoin du crime. Et il y a toute une économie criminelle qui s'est mise au service du terrorisme, qui est là dans toutes nos villes. Et cette économie criminelle fait reculer la limite de liberté des citoyens. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le pouvoir est de plus en plus attiré par la force et que la force est de plus en plus conduite à faire reculer le droit, ce qui impose aux gens qui ont une autorité, une réflexion, d'où qu'elle vienne, de l'expérience, de la compétence, de la solidarité humaine, c'est à ces gens de se rassembler et, sur le long terme, d'essayer de rétablir à un bon endroit les limites entre la liberté des gens qui ont la force et la liberté des gens qui ne l'ont pas.